le- la liberté syndicale, hein, fait l'objet de restrictions de plus en plus graves et qui émeuvent tout de même les organisations internationales, hein, c'est-à-dire que chaque fois que ça arrive, il y a des plaintes à l'Organisation internationale du travail, etc. Mais il y a aussi, et ça, je trouve que l'affaire Assange en témoigne très très bien, il y a aussi beaucoup moins de considération et de moins en moins de considération pour les principes fondamentaux du droit international ratifiés par les États. Et donc des choses sur lesquelles on était tous d'accord et qui ne faisaient pas tellement l'objet de controverses aujourd'hui, ben, on balaye, quoi. Et ben, on se fait rappeler à l'ordre par le Conseil de l'Europe, on se fait rappeler à l'ordre par les Nations Unies. C'est pas grave. Nils Melzer, le rapporteur spécial des Nations Unies, a écrit sur la torture, a écrit des lettres à tous les pays qui ont persécuté Assange. Le groupe de travail sur la détention arbitraire a rendu un avis extrêmement motivé, expliquant que ce qu'il vivait dans l'ambassade était une détention arbitraire. Donc on a les Nations Unies qui viennent avec des avis super motivés par les plus grands experts, et puis on fait des recommandations aux États, et les États les balayent, et les magistrats, qui eux pourraient ne pas se soucier de ce que pense l'exécutif, le gouvernement, les magistrats font fi de ces avis juridiques. Donc, oui, voilà, je ne peux rien dire d'autre que c'est très grave et que les questions sont apparentées. Et je n'ai pas de réponse sur pourquoi est-ce que les syndicats se fichent du problème Assange. C'est d'autant plus triste que Wikileaks a tout de même dévoilé beaucoup de choses sur les grandes entreprises, sur les multinationales. Voilà. Il y a encore des milliers de papiers là qu'on n'a pas exploités, qu'on n'a pas... le TTIP, mais Wikileaks, tous ces grands accords internationaux, il n'y a pas eu que Wikileaks, mais Wikileaks a joué un rôle très important dans le dévoilement de ces traités qui permettaient aux grandes entreprises de faire la loi au-dessus des États. Donc voilà, c'est dommage. C'est une question de sensibilisation. Peut-être on devrait peut-être davantage y travailler. En tout cas, oui, je pose la question puisque j'ai l'impression que tous les groupes de solidarité d'Assange et tous les engagements suivent une piste d'interpellation politique, même voire de pardon ultime. Ne ce serait pas la classe ouvrière en soi qui aura la force de libérer Assange et d'autres prisonniers politiques. Les Gilets jaunes me soutiennent beaucoup. Hein. Voilà, c'est ça. Ne ce serait pas avec des actions comme des grèves générales, des grandes manifestations, et pas avec des... Maintenant, c'est dans les mains des intellectuels et des spécialistes, hein, comme nous aussi. J'ai l'impression, mais comment ouvrir le débat? Il faudrait faire grève, il faudrait manifester largement pour Assange. Mais si on ne peut pas faire le lien à ce qui arrive à Assange avec ce qui arrive à nous, avec nos droits, avec notre niveau de vie, comment y arriver? Comment faire ce pont-là? Juist een vraag aan Pascal, si je puis me permettre. Wanneer we bij de oproep aan de beslissers ingediend in laatst januari. Ja, waren enkele, il y avait quelques syndicalistes. Il y avait des syndicalistes dans les signataires. Il y avait quelques-uns. Niet veel, hè. We hebben ook oui. aan syndicalisten gevraagd om onze oproep te handtekenen, maar ik denk dat was niet in een grote... À mon avis, ce que vous avez abordé tantôt avec les 3 points, comme la gauche en général est en train de s'occuper pas seulement sur d'autres thèmes, mais aussi sur une autre vision ils ont oublié, ils comprennent pas en faisant, il faut abattre il faut faire prioritaire le sexisme, l'autre truc et tout, mais sans faire le lien avec ce qui se passe dans notre état de droit. Je pense que une logique se fait comme le cas d'Assange. Bon, c'est un cas individuel, c'est quelqu'un, donc c'est en fait et ça m'étonne pas. Enfin, je suis aussi un peu choqué, mais ça m'étonne pas ce que Lieven disait que je demande ouvrir un groupe quand même avec des intellectuels d'avant-garde qui ne comprennent pas ou qui ne voient pas
l'essence de ce cas. Donc, moi, j'en ai encore qui me disent, je n'ai pas de sympathie pour ce type, on ne peut pas être sur tous les combats, ce type n'est pas sympa, comme si c'était la question. Voilà. George Floyd n'était pas sympa non plus, donc je monte pas sur la rue contre le racisme. C'est ça, quoi. Mais je crois que c'est important. Et je crois que là, l'opération de dommage, de beschadigingsopératie in Zweden, enfin, c'est peut-être aussi à Marc ou à Pascal ou à Fred qui connaît, il se joue un peu le rôle de modérateur, mais j'ai l'impression que toi, tu connais évidemment le dossier très très bien, mais j'ai l'impression que exactement le coup qu'on a fait à Suède et qui en fait, évidemment, appelle à cette sensibilité contre le sexisme. Tu vois? Donc c'est très bien joué, là. Hein? Het is gelukt, hè? Ja. Ook een andere zeer importante step in de evolutie van de perceptie van de persoon van Assange was de verkiezingen van Trump, hè? Op dit ogenblik. Al de Amerikaanse linkse was zeer boos tegen Assange, omdat ze hebben aangevaard het verhaal van Clinton dat het was de fout van Assange en van Wikileaks dat er was iets verkozen. En ik ben absoluut niet het eens met deze verhalen, maar dat heeft toch gefunctioneerd. Hè? Dat heeft gewerkt in zekere personen ook. En bijvoorbeeld, als liever gezegd, we zijn geconfronteerd aan een persoon die zegt, ik hou niet van dit persoon, hij is een rapist, hij is een violeur, maar we zijn ook geconfronteerd met personen die zeggen, hij is een pupet van Poetin. Hè? Voilà, une marionnette van Poutine. Donc, tout ça, il faut c'est compliqué.